tous, c'est âme d'enfant et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Elle sera un peu spéciale car j'ai décidé dans cette vidéo de vous montrer un petit peu mes livres de coloriage. Car comme pour ceux qui me connaissent savent que j'ai plusieurs passions et j'avoue quand même que le coloriage c'est plutôt, ça fait partie quand même des choses que je fais le plus. Et donc voilà, je me suis dit pourquoi pas vous montrer mes petits livres de collection, sachant qu'il y en a quand même énormément qui sont de Disney et sachant qu'on est quand même pas mal dans l'univers habituellement, donc je me suis dit pourquoi pas vous montrer les coloriages. Donc comme vous le voyez, on en a quand même quelques-uns. Après je ne fais pas non plus spécialement la collection, j'ai choisi en fait tout cela parce que ils m'intéressaient à la base. Ils apportent tous quelque chose de différent et de sympathique, donc voilà. Donc alors, en premier lieu, on a tout d'abord un sous format de marque-page, hein, tout simplement. Où vous avez 50 marque-pages à colorier à l'intérieur. Tac, je vais essayer de vous faire une vue, c'est pas évident. Voilà. Et donc à l'intérieur, on a plein de personnages. Bon là je vous les montre peut-être pas tous hein, parce que sinon la vidéo va durer des plombs. Bon bah voilà un que j'ai fait. Et lui je l'ai fait simplement donc au feutre. Et pour la peau j'ai utilisé des crayons, des couleurs. Pour ceux qui se demandent lesquels j'ai utilisé, c'est les Derwent Drawing. Donc c'est ceux qui se rapprochaient le plus dans ma collection de la couleur chair tout simplement. Hein. Donc voilà pour notre petite Mulan. Et donc bien sûr on en a d'autres. Voilà à peu près. On a celui-ci aussi. Pareil, j'ai fait tout au feutre sauf la couleur de peau que j'ai fait avec les Derwent. Elle rend plutôt bien, j'aime bien ces couleurs de celle-ci. Petite Jasmine. Et le dernier que j'ai fait, il est juste ici, c'est Mulan. Et celle-ci du coup je l'ai faite tout en Derwent Drawing. Ça rend quelque chose de plus réaliste, un peu moins dessin animé, j'aime bien, ça change un peu. Donc voilà. Je crois que c'est les seuls que j'ai fait. Voilà, dans ceux-là. Donc voilà pour les petits marque-pages. Ensuite on a les carrés. Donc les petits carrés Babies. Alors ceux-là c'est pas tous moi qui les ai faits. Je vous dirai lesquels que j'ai fait. Je sais pas si je vais arriver à tout montrer, c'est galère. Bon bah voilà, là je vais commencer. J'avais fait un petit peu l'introduction. C'est pas évident à une main. Tac. Donc celui-ci c'est pas moi qui l'ai fait. Hop. Celui-là non plus. Allez. Voilà, celui-ci c'est la petite Dory. Je me suis bien amusée, mais au final j'aime beaucoup, ça rend vachement bien. Donc c'est tout au feutre. Hein. Il y en a certains où j'ai pas trop envie de passer 30 ans sur dessus, donc je me suis amusée au feutre. Et puis là ça va, c'est des petits motifs, donc on voit pas trop les traces. Lui je l'ai commencé, mais je l'ai pas terminé. Celui-ci c'est pas moi qui l'ai fait non plus. Après je crois que c'est tout. Ouais, pour l'instant. Voilà. Le problème c'est quand on en a plusieurs, ben, on attaque un petit peu tous. Et après on finit pas forcément. Voilà, notre petite clochette. Donc là c'est pareil, c'est avec les Derwent Drawing. Ça rend plutôt pas mal, j'aime bien. Hop. Donc il y a quand même... Là celui-ci, donc c'est le spécial fait. Hein. Hop, on a notre petite clochette ici. Là j'ai fait un mélange de crayon de couleur, toujours Derwent et le feutre.
ça rend plutôt pas mal aussi, j'aime bien, les couleurs sont plus vives. Donc ouais, c'est selon mes envies, voilà, comment je le sens sur le coup. Donc là c'est pareil, c'est tout en crayon. Et j'aime beaucoup le rendu, ça rend vraiment bien. Et je crois que c'est tout pour celui-ci, il me semble, oui. Hop. Alors là je vais vous montrer le deuxième. Alors ça c'est le deuxième livre, parce que j'ai commencé avec celui... Non, je dis des bêtises. Ouais, je dis des bêtises. C'est celui-ci, j'ai commencé les livres de coloriage. Le Seigneur des Anneaux, forcément, pour ceux qui me connaissent, hein, ils savent que je suis une fana. Donc là, j'avais commencé, mais j'ai jamais fini. Voilà. Alors là, je me suis bien éclatée pour l'introduction. Hop. Ça rend plutôt pas mal, hein. J'avoue que j'aime bien. J'aime bien. J'ai rajouté le côté papier vieilli et je trouve que ça rend vachement bien avec le style. C'est plutôt pas mal. Hop, bah lui je l'ai commencé mais je l'ai pas terminé. Donc c'est la comté, hein, la maison de Bilbo pour les connaisseurs. Hop, là je fais ça un petit peu vite fait. Ah ben là on a Frodon qui rend plutôt pas mal. J'étais plutôt contente quand même. Donc pour le Seigneur des Anneaux, j'essaie vraiment de faire quelque chose de plutôt réaliste, hein, parce que c'est pas non plus le genre de... c'est pas du tout le même genre que Disney où on peut s'éclater avec des couleurs assez vives. Là j'essaye de rester quand même assez... on va essayer de vous faire un plan. Voilà, donc on a Arwen avec Frodon. Donc oui, au niveau des couleurs, j'essaie de rester un peu plus réaliste et pas trop éclaté. Donc là on a Foncombe. Hop. Après ce que j'ai terminé, voilà, j'avais commencé Galadriel mais j'ai pas fini non plus. Donc voilà un autre que j'ai commencé mais que j'ai pas fini. Legolas bien sûr. Et je crois que c'est tout. Ouais. Ah si, j'avais fait le petit à la fin. Donc on a La jungle magique de Johanna Basford. Elle en a d'ailleurs écrit plein d'autres à côté. Et lui, je crois que c'est dans lequel je me suis le plus éclatée, parce que pendant un certain temps, j'avais que ces deux-là. J'avais que Le Seigneur des Anneaux et celui-là. Et donc du coup, au niveau des couleurs, bah, c'est vrai que je me suis vraiment lâchée. Vous pouvez le voir. Donc la couverture, là, je l'ai fait tout au feutre. Et puis là, j'ai quand même utilisé mes crayons. Donc là, il y a du Derwent, mais c'est du Inktense. Et j'ai aussi des Derwent aquarelles. Donc voilà, ça rend plutôt bien. Voilà, donc ça c'est une de mes pages préférées. Parce que je me suis bien éclatée et j'aime beaucoup le côté vieilli avec la boussole et tout que j'ai rajouté. Ça rend vachement bien. Puis je trouve que pour le thème de la jungle et tout, ça fait un peu exploration. Donc voilà, j'étais partie un peu dans ce thème là. Donc voilà. Celui-là, c'est mon préféré. J'adore, ça rend vachement bien. Donc j'ai rajouté toute la partie écriture, dimension, tout. Il n'y avait vraiment que le papillon de tracé. Et bien sûr j'ai rajouté tout le reste. Donc au final ça fait super bien, moi je l'adore celui-là. Hop, ensuite il y a la double page, juste ici. Voilà, où j'ai rajouté en fait tout le fond. C'est-à-dire que le ciel et la mer, c'est moi qui l'ai rajouté tout simplement. Je me suis amusée aussi avec toutes les couleurs. Donc oui, ça pète dans les couleurs, ça fait pas très réaliste, mais bon, le but c'est de s'éclater aussi. Hein. Donc voilà. Lui, il est carrément psyché. Donc là, pareil, j'ai rajouté la feuille en fait. À la base, il est comme le caméléon, tout simple. Et voilà, du coup, j'ai rajouté tout le reste et ça fait super bien. J'aime bien. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien. J'ai bien aimé celui-ci parce que au niveau des couleurs, on peut vraiment s'éclater à fond, quoi.
Donc je n'ai pas fait d'autres. Ensuite, donc on a celui-là, que j'aime bien aussi. Donc là c'est pareil, hein, au niveau des crayons, tout ça, j'ai utilisé les mêmes. Hein. Là c'est plus l'aquarelle que j'ai utilisé. Donc voilà. C'est plutôt sympa, j'aime beaucoup le rendu. C'est beaucoup plus clair, moins pétant, mais ça change aussi. Là, il n'y en a plus. Donc voilà, donc là, alors, pour celui-ci, j'ai rajouté tout ce qu'il y a à l'intérieur de la, la couronne de fleurs. Donc la grenouille, tout ça, tout à l'intérieur, c'est moi qui l'ai dessiné et tout. Et je trouve qu'au final, ça fait vachement bien. Puis après, bah, bien sûr, j'ai mis les couleurs tout autour au niveau de la couronne. Et le joli tigrou que je voulais faire dans ces tons, ça rend vachement bien. Je me suis éclatée à faire les dégradés, tout ça. C'est plutôt pas mal, pas mal, pas mal. Donc voilà pour celui-ci, c'est celui où il y en a le plus de faits. Alors celui-là, il n'y a pas grand chose à voir, dans le sens où j'en ai pas fait un encore. Dans celui-ci, j'y ai pas encore touché. Mais les compositions sont assez très belles, surtout Ariel, je l'aime beaucoup celle-ci. Et il y en a plusieurs de Mulan aussi qui sont vraiment très belles. Même réponse, j'aime beaucoup. Si je dis des bêtises, je crois que j'en ai fait une. J'en ai commencé une dans celui-là. Voilà, c'était réponse du coup. Et je l'ai pas encore terminé. Et je me suis bien éclatée pour l'instant. Voilà, avec ses longs cheveux. Toujours avec les Derwent. Drawing, celle-ci. Donc voilà, après les autres. Donc voilà, voilà. Ici, on a donc les trompe-l'œil. Et là, au niveau des crayons de couleur, j'ai changé parce que j'ai pu investir dans une boîte de 170 crayons de couleur. C'est les Prismacolor. Je sais que les Faber-Castell, donc les polychromos, sont de meilleure qualité. Mais ils sont également plus chers. Et donc, j'ai quand même 30... non, il y a 150... Ouais, c'est 150 couleurs que j'ai. Et les Faber-Castell, eux, ils en ont 120. Donc, j'ai quand même 30 crayons de plus, donc c'est pas négligeable. Et ils sont quand même de très bonne qualité, je vous l'avoue quand même. Hein. Mouchou, il claque. Et j'aime beaucoup parce que vraiment ça fait vraiment un rendu d'image, on a l'impression que c'est une image imprimée. Et j'adore quoi, c'est vraiment top, les couleurs sont magnifiques, très intenses. Et qui êtes-vous? Ton pire cauchemar. Et oui, Mulan et moi, c'est toute une histoire. Donc là, c'était juste avant que je reçoive mes crayons, donc j'avais fait un essai avec mes crayons de base, hein, c'est les crayons aquarelle. Donc vous voyez déjà la couleur, elle est beaucoup plus terne sur Sébastien. Et après, je sais plus s'il y en a d'autres. Si, il y en a un normalement. Voilà. L'empereur aussi, dans Mulan. Lui, c'est le tout premier que j'ai fait avec mes nouveaux crayons de couleur Prismacolor. Et je vous avoue quand même qu'il claque, hein. Ça claque, ces couleurs, elles sont vraiment trop belles. Moi franchement je ne suis pas du tout mécontente. Après le seul truc c'est qu'ils s'usent assez rapidement quand même. Parce que j'ai fait quelques dessins et c'est vrai que les crayons ils tombent, ils diminuent très vite à force de détailler. Donc je pense que c'est le seul point négatif de ces crayons je trouve, sincèrement. Donc voilà. Donc lui aussi c'est pareil, hein, c'est du aquarelle. On le voit tout de suite d'ailleurs, on voit vraiment les marques. Pas terrible, par contre j'adore ses yeux. Ils sont excellents. Ah, là, c'est mon petit Stitch qui rend trop bien, je l'adore. Donc vous voyez au niveau du rendu des couleurs, ça n'a quand même rien à voir. C'est top, moi j'adore ces crayons de couleur. C'est vrai que c'est très plaisant à colorier avec parce qu'ils sont tendres.
Donc ça colorie très bien. Et voici notre petite Lilo. Elle est belle aussi, je l'aime beaucoup. Et on termine donc avec le plus grand de tous. Là je vais me mettre debout je crois, ce sera plus simple. Voilà, donc c'est l'un des derniers qui est sorti, c'est Disney Vitro. Là ce qui est bien c'est que la couverture est quand même cartonné, donc ça c'est génial. Et puis le livre en lui-même il est quand même très beau, regardez, les pages sont argentées et vous voyez ça se reflète même dessus, c'est beau quand même. Donc rien que pour ça déjà je trouve que c'est un très beau livre. Et je vous avoue que dès que je l'ai vu je me suis dit qu'il le faut parce que j'adore le côté vitraux, c'est génial. Donc là par contre j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai terminé une seule. Hop. Voilà. Et c'est Rebelle, j'avais envie de changer. À côté on a Mulan, mais du coup j'ai fait Rebelle. Hop. Et voilà ce que ça donne. Et j'adore le côté vitrail, c'est trop beau, ça rend vachement bien. Voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez. Moi sincèrement je suis fan. Et puis franchement le colorier c'est super agréable. Par contre il est quand même vachement plus gros. Vous voyez déjà l'autre comment il est à côté. Donc lui c'est une forme A4 normale. Et lui il est vraiment plus grand comme vous le voyez. Donc par contre c'est plus long à colorier. Donc il faut s'armer un peu de patience. Mais le résultat est quand même très chouette. Et bien sûr c'est avec les nouveaux Prismacolor. Et donc là j'avais commencé ma petite Ariel. Et j'ai pas terminé, il me reste juste sa peau et son visage à faire. Mais le reste c'est tout terminé. Et puis le contour, je sais pas d'ailleurs quelle couleur je vais le faire encore. Je pensais faire un rappel du mauve que j'ai utilisé pour son soutif. Mais du coup, voilà. Mais vous voyez, il a quand même de très belles... Vous avez même encore un kit de papeterie à la fin, donc ça c'est cool. Qui reprend les mêmes que vous avez en grand mais en miniature. Donc voilà, vous avez vraiment de tout. Cars, Zootopie, La Reine des Neiges, Vaiana, Jasmine, Mulan, Dumbo, enfin vraiment vous avez de quoi faire. Hein. Wall-E aussi. Donc c'est ça qui est bien, c'est que ça reste pas trop enfermé sur les mêmes. C'est ça qui est cool aussi. Nemo, Dory, Lilo Stitch, Frère des ours, Rebelle, enfin bon voilà quoi. Puis les compos elles sont vraiment très chouettes. Là on a des clochettes aussi, donc forcément... Donc voilà, c'est super sympa. Eh bien j'espère que ma vidéo un peu spéciale sur les coloriages vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire et à me partager vos coloriages si vous aussi vous coloriez et que vous aimez ça. Que ce soit Disney ou autre, il n'y a pas de souci. Me les partager sur Facebook, je serais ravie de les voir, franchement, ouais, j'aime bien. Puis moi aussi c'est des genres de vidéos que j'aime bien regarder de temps en temps. Donc pourquoi pas me montrer ce que vous faites aussi si vous aimez les coloriages, si vous êtes plus Disney, si vous êtes plus autre chose. Je sais qu'il y a des tas de thèmes qui existent différents, donc moi je suis ouverte à tout. Je m'excuse aussi du temps que je mets pour vous sortir une vidéo. C'est vrai que j'ai beaucoup ralenti. Mais c'est que avec le boulot, je n'ai pas forcément le temps et ça prend beaucoup de temps de tourner et surtout le montage. Donc voilà, je m'en excuse, hein, mais c'est pas que j'abandonne, hein, vous en faites pas. Et puis c'est vrai que l'été, je trouve qu'il n'y a pas énormément aussi de nouveautés au niveau des jouets. Enfin des nouveautés qui m'intéressent. Là je suis en train de travailler sur une nouvelle tenue, sur la même que je vous ai montré là en dernier, en version gothique. Là je suis en train de m'amuser, comme je vous l'avais dit dans la vidéo d'ailleurs, je suis en train de faire la tenue de Selene du film Underworld. Donc voilà, je m'éclate bien parce que au final elle a l'air simple, mais en fait c'est assez compliqué à tout faire, donc voilà. Mais vous aurez, je pense que vous aurez bientôt une vidéo dessus. Le problème c'est que j'ai pas fait de photos, j'y ai pas pensé, mais bon tant pis. Au fur et à mesure, mais au moins vous verrez le résultat final. Bref, j'arrête de parler et je vous laisse et je vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux qui partent et un bel été pour tout le monde et je vous fais des gros bisous. Bye!